Coucou, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure où tu vas regarder la vidéo. Je suis à Korogo, la plus grande ville du nord, donc de la Côte d'Ivoire, avec environ 300 000 habitants. Je suis en ce moment au musée régional Gompé-le-Foro de Korogo. Alors, si tu as besoin de connaître plus sur la culture Sénoufo, alors suis cette vidéo pour bien apprendre. Alors là, il s'agit actuellement de parler des biens culturels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et dans ces biens culturels, on a le premier qui est le gofé. Et lui, c'est une trompette traditionnelle qui est sculptée dans du bois et recouverte de peaux d'animaux. Il était utilisé dans le passé, dans des activités spirituelles, et aujourd'hui il est utilisé beaucoup plus pour pouvoir accompagner le chef lorsqu'il sort. Dans l'escorte, lorsqu'un chef se rend à une grande cérémonie, il est accompagné de par son orchestre qui possède cet objet-là. Et il a été inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO le 8 mars 2008. Alors, on a pour la deuxième partie, on a les mosquées de type soudanais. C'est des mosquées qui se distinguent de par l'architecture ancienne, faite à base d'argile. C'est des mosquées très anciennes qui remontent entre le 8e siècle, 9e et 10e siècle. On en trouve beaucoup plus dans les profondeurs du nord. Ça s'associe le balafon, qui est lui fait à base de bois ou de bambou. Et en bas, on a des calebasses. Et le quatrième, c'est le tissage, c'est-à-dire que c'est le savoir-faire artisanal. Le savoir-faire artisanal du pagne tissé, et c'est tout type de pagne tissé traditionnel. Il y a le pagne baoulé, Yakuba, Wobé, Guéré, tout type. Il s'agit du savoir-faire artisanal, la manœuvre à la main, cette connaissance-là qui est aussi reconnue au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Et là, véritablement, on a aussi un petit récap sur le bâtiment. Il faut savoir que de son passage à Marseille en 1922, Peleforo sera en contact avec les Français, et dans cette cohabitation assez pacifique avec l'homme blanc, il sera influencé par l'architecture moderne. L'architecture moderne qui est sous influence romaine, parce que l'architecture occidentale tire son essence même de l'architecture romaine. Et là, véritablement, il faut dire que lorsqu'il revient, il va casser la maison qui était définie ici, qui était issue du style soudanais, sous influence musulmane, et il va la rebâtir de 1936 à 1950 sous la forme moderne, après avoir vu ce modèle d'architecture-là en France, à Marseille. Il va construire strictement en pierre provenant du mont Korogo.